Alors on va aborder le sujet de la voyance. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une définition de ce que c'est que la voyance? Alors déjà, ce qui est important, c'est que personne ne voit tout, personne ne sait tout. Donc quand on parle de voyance, ça veut dire en fait d'être capable soit de lire éventuellement le futur potentiel de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va lire en lui où est-ce qu'il en est, on va regarder ce qu'il peut vivre et du coup on peut lui parler de ce qui est possible qu'il vivra, mais personne ne sait de quoi demain est fait. Il n'y a rien qui est sûr parce qu'il y a toujours la variable humaine qui va intervenir, les choix de la personne et tout ça. Mais ça va pouvoir prendre une direction. Donc ça, c'est une première voyance. Une deuxième voyance, ça va être de lire simplement en les gens qui y sont, ou ça peut être de lire qu'est-ce qu'ils ont vécu depuis leur passé. On peut lire la vie passée des gens, tout ce qui s'est passé avant, quoi. Voilà. Quand on parle de voyance, ça peut être de la connaissance spontanée, la claire connaissance. Ça peut être sinon simplement la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence. On a tous nos sens en fait qui peuvent être des hypersens développés qui vont nous permettre de lire justement. Donc quand on parle de voyance, ça veut dire d'avoir une information qui n'est pas visible par notre nature humaine toute simple. On doit passer par notre nature divine, des choses qui nous dépassent dont on ne comprend pas tout. Voilà ce que c'est que la voyance. C'est quelque chose qu'on possède déjà en nous et qu'on doit développer ou c'est comment ça se passe? Alors c'est quelque chose que tout le monde possède en lui parce que tout le monde a tout, plus ou moins développé. Qu'on doit développer, non, on est obligé de rien. Si ça nous intéresse, on peut le développer et à ce moment-là, de plus en plus savoir bien pratiquer cette voyance. Sinon, ne pas s'en occuper parce qu'on veut être autre chose, il n'y a aucun souci. Quelles sont les capacités du voyant? Les capacités du voyant, finalement, ça va être d'être capable de faire abstraction de lui, d'être vraiment outil de l'univers pour pouvoir vraiment avoir une information qui soit lue directement dans l'univers sans qu'il l'influence. C'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir sur ce qu'il voit, il va juste dire ce qu'il voit. Je me suis fait surprendre plusieurs fois en faisant de la voyance, de dire des choses à des personnes où la question de la personne a été claire. Je me dis, bon, je lis dans l'univers l'information, je lui donne, je vois cette information, je lui donne. Et je me dis, mais moi, je comprends rien ce que je dis, est-ce que ça va lui parler, quoi? Puis je vois, je me dis, c'est ça l'info, donc je lui donne. La personne me dit, ah ouais, je comprends tout. C'est assez épatant parce que le message était pour elle et que je ne suis pas obligé de le comprendre, en fait. Vous êtes juste un récepteur. C'est ça, récepteur, décodeur, traducteur. Et en fait, l'avantage, c'est que le faire beaucoup, je vais lire beaucoup plus rapidement que d'autres personnes tout ce qui va se passer. Comment vous le percevez lorsque l'univers vous transmet le message et ce message se transmet de quelle façon? Alors moi, c'est par la claire connaissance. C'est-à-dire que je le sais comme ça. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je me connecte juste à la bonne vibration. Et du coup, j'ai cette lecture qui vient. Mais du coup, ça va être sous forme de mots, des mots que vous allez entendre? Ou est-ce que ce sont des images que vous allez percevoir? Alors j'ai un peu de tout. Voilà, j'ai un peu de tout. J'ai à la fois, par exemple, si on regarde le passé de quelqu'un, j'ai à la fois ce qu'il a vécu dans l'environnement, vraiment le voir comme un film. Des fois, j'ai plutôt des émotions qu'il aura vécues. Des fois, je vais avoir des pensées qu'il a eues. En fait, je ne vais pas choisir ce que je vais voir. Je vais juste respecter cet accès à la connaissance et je vais regarder ce que l'univers me dit. Et ce qu'il va me dire va être ce que la personne a besoin. C'est-à-dire que si c'est beaucoup sur l'émotionnel qu'elle a besoin d'avoir des informations, j'aurai beaucoup d'émotions qui vont se traverser. Tout simplement. Donc c'est vraiment, la voyance ne se dirige pas. C'est vraiment de la réception. Et j'ai aucune maîtrise là-dessus en fait. Je suis vraiment un lecteur et je n'interviens pas. C'est un outil neutre en fait. Parce que je dis que sinon j'influencerais en fait. Je peux pas avoir d'avis en fait. Je dis juste ce qui s'est passé avec mes mots. Donc c'est ma traduction, mon langage, ma voix. Et j'essaie d'être le plus compréhensible possible dans le message que je délivre. Les messages qui vous sont transmis par l'univers, ça peut être des messages très courts ou ça peut au contraire être assez long? Alors en fait, il y a énormément de données en très peu de temps. Parce que ça va très très vite. C'est comme quand on regarde, si je me dis je vais déplacer de ici à là, si je le fais physiquement, je vais mettre un certain temps. Si je pense à le faire, c'est instantané. Parce que la pensée va beaucoup plus vite. La pensée va beaucoup plus vite que mes mots. Je mets beaucoup plus de temps à dire une phrase qu'à penser cette phrase. Donc plus on va être dans des dimensions qui sont hautes, plus ça va être rapide. Donc en fait, on a énormément d'informations en peu de temps. J'ai fait le calcul, une personne qui a 60 ans de vie, je mets 12 secondes à avoir l'essentiel de sa vie. Donc ça va très très vite en fait. Et après, on peut aller chercher plus dans le détail. Et des fois, on peut prendre quand même plus de 10 secondes ou quelques secondes pour vraiment aller chercher l'information qui va être difficile à aller voir. Mais généralement, je dirais que quand la personne pose la question, elle est en train de poser la question, j'ai déjà toute l'information qui est là. Ça va très très vite en fait, avant même qu'elle ait fini sa question. Parce qu'en plus, elle a dans sa tête, donc il y a tout qui se connecte, quoi. Ça va très vite. Et comment vous vous souvenez du moindre détail? Est-ce que vous écrivez sur un papier à mesure ou est-ce que... Non, j'écris rien puisque les informations sont dans l'univers. Donc si j'ai besoin, je vais les rechercher à nouveau. D'accord.
C'est ce qu'on appelle l'akasha, en fait, la bibliothèque de l'univers, où il y a tout, le passé, le présent, le futur potentiel. Et en fait, il suffit de se connecter à l'information pour la voir, voilà. Après, quand je dis il suffit de se connecter, bien sûr que c'est un exercice que je pratique depuis des dizaines d'années et qu'on met en place, c'est comme tout, hein. Si on veut être expert dans un domaine, il faut beaucoup le pratiquer. Je dis ça avec simplicité, mais chacun son domaine d'expertise, bien sûr. Est-ce que le voyant utilise des outils pour travailler? Comme par exemple, je sais pas, les pierres ou autre chose? Oui, on peut. Ça dépend de ce qu'on a besoin de faire comme voyance. Mais quand on va faire plus avec des pierres, par exemple, ça va être plus pour faire de la guidance. C'est-à-dire que par la pierre, selon le type de pierre, on va se connecter par exemple à une entité particulière, un guide, un ange, je ne sais qui. Et à ce moment-là, qui va nous aider dans un type de soin ou de message spécifique. Donc, on n'a besoin de rien. Mais si on veut des travaux spécifiques, une photo, une pierre, un objet particulier que la personne porte depuis des années peut être quelque chose qui aide. Ça, tout dépend de la pratique de chacun. Il y a des voyants qui sont beaucoup avec les pierres, d'autres beaucoup avec les photos, d'autres qui ont besoin du prénom et de la date de naissance. Chacun a ses propres pratiques. Est-ce que c'est un mythe, la boule de cristal, ou est-ce que ça a vraiment son utilité? C'est que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne la boule de cristal? En fait, je vais en prendre une. Alors là, on a une boule de cristal toute simple, c'est plus une bille de verre, mais ça, c'est pas la boule de cristal idéale en fait, parce qu'elle est trop transparente et du coup, on va avoir du mal à lire dedans. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une boule de cristal, on met une petite lumière en fait, on va être assez dans la pénombre, souvent une lumière, une bougie assez fine, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a toujours ce contexte un peu mythique de la voyante qui trompe la personne en lui disant des choses toutes bizarres, car en fait, on peut vraiment le faire, voilà. C'était un peu le charlatan qu'on a souvent comme exemple d'image de la voyante de la boule de cristal. Donc là, c'est trop transparent, ça ne va pas fonctionner. Après, j'ai celle-ci, là, qui est trop lourde. Voilà, celle-ci est plus translucide, mais ça va pas vraiment fonctionner parce que si je mets une petite bougie là, je ne vraiment pas à travers, ça va être trop opaque, je dirais. Donc que ce soit 100% opaque. Donc l'idéal, ça va être celle-ci, qui est blanche. Mais en fait, là, elle n'est pas hyper blanche. Il y a quand même des coins, je ne sais pas si vous voyez, où c'est assez transparent quand même. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une demande. J'ai posé ma question de voir. J'aurai la petite bougie, en fait, et je vais dire, par exemple, comme question, où est-ce que je vais habiter l'année prochaine? Parce que je ne sais pas du tout où je vais habiter. Et en fait, quand tu as la question, la boule, comment ça va se passer, la réaction chimique? C'est que vu que la pierre est vivante, elle a de l'énergie, elle va interagir avec moi en fait. Je vais être connecté à la pierre et du coup ça va transformer sa constitution. Ça va la faire varier légèrement. Il y a des pierres, vous savez, quand on les touche, en fait, on sent qu'elles bougent. On a cette sensation. Pourtant, on la voit dure comme une pierre, quoi. Mais on va avoir la sensation. Vous pouvez essayer avec certaines boules de cristal, ça marche très bien. On se dit que j'ai l'impression qu'elle n'est pas ronde, quoi. Et qu'elle est en train de remuer. Comme d'autres sont très statiques. Et ce qui fait, quand j'ai ma petite bougie là-dessous, je vais regarder et en fait, je vais avoir une image qui va commencer à se créer. Et par exemple, je vais voir des immeubles. Donc je vais dire, tiens, en fait, je vais habiter en ville l'année prochaine. J'ai une réponse qui va se dessiner. C'est assez fou, hein, mais ça marche très bien. Quand je dis je vais voir des immeubles, c'est que je vais voir des silhouettes d'immeubles. Ça va me donner un indice, ils ne vont pas être hyper bien dessinés. Mais je vais avoir cet élan, comme je pourrais avoir une petite maison. Et en fait, l'image que je vais voir va suffisamment être connectée à moi et ça va me faire crocher. Je vais me dire, ah mais vraiment, en fait, c'est un immeuble que j'ai vu. Donc je vais vivre dans une ville. Voilà. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est assez simple. N'importe qui peut percevoir ces images-là ou il faut vraiment avoir une expérience? C'est assez simple. Donc ça veut dire que là, actuellement, on peut acheter une boule de cristal de ce type-là voilà. et en poser une question à l'univers et on peut percevoir l'image. C'est ça. Prenez une assez grosse quand même, au moins cette taille-là, je dirais. Moi, j'en ai une plus grande encore chez moi, qui est très pratique. Et essayez que ce soit justement pas tout clair, mais qu'il y ait un petit peu des stries dedans. Voilà, celle-là est un petit peu trop blanche, je dirais. Et quand vous l'achetez, en fait, cette boule de cristal, il faut qu'elle vous parle. Il faut que vous sentiez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir lire. Oui, c'est très important. C'est comme la télékinésie. Si je cherche à faire de la télékinésie, à faire bouger des objets, en fait, la première fois que je vais chercher à le faire, si l'objet va bouger, que je vais y arriver par la pensée, par hasard, je vais avoir du mal à y croire. Je vais me dire, c'est peut-être un coup de vent, etc. Parce qu'en fait, j'aurais eu du mal à comprendre ce début. Et après, plus ça va aller, plus je vais pouvoir faire bouger des objets qui vont être de plus en plus lourds. Voilà.
Et ceux qui travaillent la télékinésie depuis des années font facilement bouger des objets de 1 ou 2 kilos. Mais c'est à force de mise en pratique. Mais au début, c'est vraiment une feuille de papier sur une épingle. Oui, donc la personne qui va s'exercer, qui au départ veut peut-être pas voir quelque chose, il ne faut pas qu'elle désespère. C'est ça. Il Et faut surtout juste qu'il faut arriver à le voir. Le plus dur, c'est d'arriver à le voir dans le sens je fais le vide dans mon esprit et j'accepte t'accueillir. Parce que si c'est je veux, ben en fait, je bloque la réception. Je dois être dans la réception de l'information. Je dois être accepter qu'en fait, l'information que va me donner l'univers, et ben en fait, je suis qu'un grain de sable et je suis dans l'accueil. C'est pas je veux voir en fait, c'est j'ai besoin de voir. Comment est-ce que ça s'affiche? C'est important cette prise de recul et c'est pas cette volonté. Si on dit je veux, on n'a rien parce que ça vibre pas. Si je dis j'ai envie, là, c'est en moi. Pour que ça fonctionne bien, il faut que la question soit très claire. Et elle doit vibrer en la personne. Exactement. C'est comme quand on fait de la cartomancie, quand on tire une carte en fait. Si je suis là, je dis bah tiens, j'aimerais savoir si je vais trouver l'amour demain, mais que je pose la question comme ça, bah ça va pas me parler. Et du coup, la carte, j'aurai un message que je comprendrai pas. Par contre, si je dis mais j'ai besoin de l'avoir, j'ai besoin de savoir ça, c'est hyper important. Et je suis honnête avec moi, très important. Je me mens pas, je me convainc pas de vouloir savoir, je le vis. À ce moment-là, ma question est posée avec le cœur, j'ai même pas besoin de la dire verbalement. La carte que je vais tirer va m'apporter une réponse, à décoder bien sûr, comme là on a une image à décoder, à interpréter quand même un minimum de ce qui nous parle. Mais l'univers nous aide beaucoup, c'est pas si difficile que ça. Voilà. Finalement, il faut être prêt à la poser cette question et à recevoir la réponse. Il faut être honnête avec Parce ça. que souvent, on se pose plein de questions, mais elles ne sont pas si puissantes que ça, on ne les ressent pas vibrer en nous. Et on n'est pas sûr de vouloir. Ah oui, mais tout le monde a plein de questions dans tous les sens, mais finalement, est-ce que c'est vraiment des questions qui nous intéressent? Il faut faire cette introspection et se dire, mais en fait, c'est vrai que la question, en fait, il faut que vraiment elle soit censée dans ma vie. Si vous n'avez pas fait ce cheminement avant, c'est pas la peine de poser la question, vous n'aurez pas la réponse. Il faut vraiment rester dans cette humilité, de se dire, ok, en fait, j'ai la chance de pouvoir avoir cette réponse, mais il faut que ma question, elle soit claire, quoi. Que vraiment je la vive. C'est pas un jouet, quoi. C'est une réponse de l'univers. Y a-t-il une contre-indication à consulter fréquemment un voyant? Est-ce que ça peut générer de l'indépendance? Oui, il y a une contre-indication, c'est en fait, moi je dis toujours, écoutez-vous en fait. Donc j'ai besoin d'une réponse, donc j'ai besoin de consulter un voyant parce que là je ne sais plus du tout où j'en suis dans ma vie. C'est bien de le faire, une séance, mais pas toutes les semaines déjà, ça me fera beaucoup trop à mon avis. Si on fait déjà une fois par an, c'est déjà beaucoup quoi finalement, si on veut vraiment faire le tour de la question. Après sinon c'est du soin, c'est autre chose. En fait, la voyance va nous permettre d'apporter une graine là où on n'arrive plus à avoir de réponse. Et une fois qu'on a cette graine, on doit travailler dessus et comprendre le sens de sa vie par soi-même. C'est très important. Il faut d'abord toujours s'écouter, après poser la question, et après à nouveau voir si ça nous correspond, et s'écouter à nouveau, voir s'il y a encore une question. Et vous verrez qu'en fait, avec quelques questions et quelques réponses, vous pouvez déjà beaucoup travailler sur vous, et il ne faut surtout pas mettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire lui donner les responsabilités de nos choix, en fait. Je ne dois pas me laisser guider par quelqu'un qui me dit ce qu'il a vu, mais je dois me servir de ce qu'il a dit pour moi-même voir ce qui résonne en moi et faire mes propres choix en toute honnêteté. Extrêmement important, ça fait aller super vite, ça c'est très puissant. Si on réagit comme ça, qu'on a cette chronologie, c'est très très bien. Auriez-vous un avis sur la voyance en ligne? Alors, la voyance en ligne, c'est pareil parce que tout est interconnecté, donc moi je fais la majorité de mes séances à distance. C'est pratiquement pareil que si on était en cours présentiel. On perd un peu le côté convivial, je dirais, du présentiel, mais sinon les résultats sont les mêmes. Tout est interconnecté dans ce monde, dans cet univers. Il y a des sites qui proposent justement ce type de voyance, mais on a l'impression que c'est plutôt généré par des IA. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est aussi efficace que justement passer par... Non, ça, l'IA ne peut pas remplacer la voyance parce que l'intelligence artificielle déjà n'a pas de raisonnement en fait. C'est juste de l'analyse, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme, donc ça ne marche pas. On peut demander à l'intelligence artificielle par exemple de reformuler une phrase, quoi. Ça peut nous aider après à mieux comprendre ce qu'on a dit. Ça va s'arrêter là, je pense. C'est un peu un grand dictionnaire meuf. Enfin après, je ne l'utilise pas trop, donc c'est juste une observation que j'ai faite. Je ne dis pas que c'est validé à 100% pour cette partie-là. En fait, quand vous consultez un voyant, déjà si la personne, ça vous parle, vous sentez que tout ce qu'elle dit, elle est experte dans son domaine, à ce moment-là, oui, prenez
un rendez-vous avec elle et faites une séance de voyance. Après, laissez un peu de temps passer et vous allez dire, mais en fait, est-ce que ça me parle ce qu'elle a dit, cette personne? Et c'est là que vous allez savoir si la personne est une bonne voyante ou non. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous fait pas vibrer des choses en vous, c'est pas une bonne voyante. Une voyance, c'est pas un message qui vous permet de dire « Ah oui, du coup, il faut que je décide de faire ça. » Non. Vous avez une information qui vous permet de pouvoir mieux réfléchir et de voir que la décision que vous prenez vous apporte plus de bonheur au quotidien. À ce moment-là, oui, ça a été utile. Mais si c'est faire pour faire, sans faire vibrer sa vie au quotidien, ça n'a pas d'utilité. Donc, sachez que dans tout ce que vous faites, quand vous consultez un professionnel qui va lire l'invisible, déjà, dites-vous, est-ce que ça match? Est-ce que l'énergie de cette personne, comme elle s'exprime, ça me parle ou pas? Et après, quand vous avez fait le soin, normalement, ça va vous faire un grand waouh. Moi, j'ai envie tous les jours de rendre des waouh aux gens, justement, avec qui l'énergie est compatible. Et on a des résultats exceptionnels. Ça leur fait gagner des années de vie en peu de temps. Vraiment. Donc, si ce sujet vous intéresse ou vous passionne, je vous invite à cliquer sur le lien en description. J'ai créé une communauté Le Refuge, 100% gratuite, où on peut vraiment échanger au niveau de ce sujet. Rejoignez-nous tout de suite, vous allez adorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.